À la sortie de cet hôtel de Damas, des émissaires américains entrent dans ce convoi. Ils sont venus rencontrer pour la première fois les nouveaux dirigeants syriens, à commencer par le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Shara, de son nom de guerre, Abu Mohamed al-Joulani. Il s'agit de la première mission diplomatique formelle que dépêche Washington en Syrie depuis le début de la guerre civile il y a 13 ans. Avec cette rencontre, les États-Unis montrent leur volonté de reprendre le contact avec les autorités syriennes, même s'ils restent très méfiants sur la situation dans le pays. Preuve en est, Washington a révélé jeudi que le nombre de soldats américains en Syrie avait été doublé. Nous avions expliqué à plusieurs reprises ces derniers temps qu'il y avait approximativement 900 soldats américains déployés en Syrie. Nous avons récemment appris que ces chiffres étaient plus élevés. Je viens d'apprendre qu'il y a en réalité environ 2000 soldats en Syrie. Ces forces ont pour objectif de combattre le groupe État islamique. Au sein de la délégation américaine, cet homme, Roger Carstens, son objectif est d'en savoir plus sur les Américains disparus en Syrie et notamment le journaliste Austin Tice, enlevé en 2012. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à reprendre le contact avec les autorités syriennes. Cette semaine, des émissaires français se sont également rendus à Damas, tout comme des délégations allemandes ou britanniques. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a annoncé ce vendredi qu'une équipe d'experts se rendra en Syrie dans les prochains jours, une première depuis de nombreuses années.